Amis lecteurs, amis lectrices, bienvenue dans ce petit strip track. Je ne sais pas si autour de la table il y en a un, mais par contre c'est le sujet du manga que j'ai entre les mains. I Am a Hero. C'est le Dr Mops voilà, Bon bah donc Christophe, désolé. Alors, moi je suis le zombie. Alors c'est pas vraiment le Dr Mops le héros quand même si. Non, du tout. Non. Je suis venu vous montrer ce petit manga. Petit manga, là, j'ai pas tout amené, qui fait quand même 22 volumes, qui est aujourd'hui terminé, édité par Big Kana, qui a été un gros succès. Alors en France, je sais pas, j'ai pas suivi, je m'en fous. Mais au Japon, par contre, ça a été un gros succès. Il y a eu une adaptation en live avec un film qui est sympathique d'ailleurs, qui est pas aussi riche évidemment que le manga d'origine. Il y a eu un roman, il y a eu des spin-offs en manga. Donc il s'est installé. Ouais, il s'est bien installé. Et alors l'auteur, c'est Kengo Hanazawa. Et alors c'est une petite découverte en France parce qu'il avait fait déjà un manga. Mais par ailleurs, on ne le connaissait pas. Et quand on ouvre les premiers mangas, on est absolument surpris par la qualité du dessin. Tout à fait. Et notamment la qualité des décors. Tu faisais hors antenne le rapprochement avec Akira de Otomo, mais on est dans cette veine-là, et même au-delà, puisque là, on est encore dans un domaine plus réaliste. Alors, plus réaliste, ça, c'est là une spécificité de l'auteur qui a déjà été utilisée par ailleurs. Les décors, les personnages sont très réalistes, mais les visages gardent parfois les archétypes du manga. Donc ça peut surprendre un petit peu au début, cette dichotomie. Mais je trouve que ça passe vraiment très bien. Alors de quoi qu'il est question, c'est ce que j'allais te dire. On va pas vous le cacher longtemps, les questions de zombies, les enfants. Alors dis donc, c'est rigolo que tu dis. C'est pas très original. Zombies, alors c'est marrant parce que ça commence, moi j'y ai cru, enfin tu me l'avais pas dit particulièrement, tu crois à des zombies au départ et puis finalement ils sont quand même un peu zarbos. C'est pas des mêmes zombies tout à fait. C'est pas du mort-vivant, c'est pas du cadavre qui se balade automatiquement. Si aussi. Il se balade, mais enfin il a des fois des positions particulières. Il y a les espèces d'araignées. Alors après, c'est très manga, mais tu sais, super jambes écartées, mais en arrière, et puis ça avance comme ça sur le dos, et jusqu'à ce que tu comprennes que il y a même des déformations. Il y en a qui arrivent avec des espèces d'énormes visages. D'où effectivement une sorte de rapport à Otomo. Et ça va en empirant. C'est ça. Et tu fais donc zombie, mais enfin au début oui. Tu sais, les morts reviennent. Alors au début, non, le premier tome. Il n'y a rien de fantastique dans le premier tome. Il n'y a rien de fantastique. On campe les personnages, on campe même la vie quotidienne du héros. Alors, qui est un anti-héros complet. Oui, c'est ça. Il est mangaka, donc c'est un feignant. Il est mangaka, mais mangaka du bout de la chaîne. Voilà, c'est partie des assistants. Voilà. C'est celui qui fait les décors, c'est celui qui met les trames. L'ancrage. Il aimerait bien présenter puis réussir dans la vie. On comprend qu'il a de nombreuses fois déjà présenté ses propres mangas, qui ont toujours été foirés. Et il a aussi curieux que ça puisse paraître une copine, parce que visiblement, c'est pas gagné d'avance pour lui. Non, c'est vrai. Mais qui est un petit peu, alors lui, il le sait pas trop, mais c'est un peu la copine de plusieurs mangaka. Et son ex est un mangaka qui lui a réussi. Donc ça le fait chier vraiment, d'autant plus que chez elle, il y a des mangas de son pote bien rangés, et puis les siens, lesquels qu'il a auto-édités en vrac par terre, bref. C'est juste pour dire que ça, ce n'est que la fin du numéro 1. C'est ça. Donc le numéro 1 se passe sans ça. On rentre dans le fantastique. Voilà. Mais là, ça permet de camper le héros, c'est très important, parce que tout va se jouer autour de ce caractère très particulier. Surtout que c'est un personnage qui est quand même assez décalé par rapport à la société dans laquelle il vit. C'est un otaku, on peut dire, presque un no-life, même s'il a une copine. Il est vraiment passionné par le manga, il ne vit que par ça. Et il se parle à lui tout seul, il fait chier tout le monde. C'est le côté un peu autiste. Ouais, c'est ça, il a un côté schizophrène. Il a quelque chose. Vraiment autiste, même dans sa façon d'appréhender le monde. Tout à fait, exactement. Il est très rigoureux sur certains trucs. Et puis, il a quand même des visions. Enfin, il est psychopathe aussi. Enfin, je veux dire, il est schizophrène. Il vit avec des apparitions.
qui sortent de ses cabinets, de sous son lit, et qui lui dictent un peu parfois les choses à suivre, puis parfois qui lui font peur. C'est rigolo parce que c'est du coup, ça amène, en tout cas moi qui le découvrais parce que tu me l'as conseillé, Mops, ça amène une espèce d'ambiance dérangeante sur ces deux aspects-là. Alors, t'es un peu dérangé par le anti-héros. Ça va être valable tout le long de la série, c'est-à-dire que l'auteur, il va jouer sur, non pas, alors il y a des scènes très gore, hein, c'est vraiment pour public averti, mais c'est surtout sur le côté dérangeant. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment bizarre. C'est louche. Ouais. Le héros, l'univers, qu'est-ce qui leur arrive et pourquoi jusqu'à… Alors c'est rigolo parce que moi j'avais pas pensé à Akira parce que j'ai pas lu les derniers tomes et tu le feuillettes, mais le lien se fait assez rapidement avec cette espèce de magma, de chair. Alors autant chez Akira, c'est des vrais rebelles avec des motos et puis autant lui, c'est pas un rebelle, mais il est complètement singulier dans la société. Simplement, lui, il revendique rien. Du tout. Alors, il a quand même un atout, c'est qu'il a un fusil. Oui. Et pour la survie, au moment du début, c'est un peu… Il faut vous expliquer pourquoi ça peut paraître idiot, mais au Japon, c'est vraiment un pays où il n'y a pas d'armes. La loi est très très stricte là-dessus, d'autant plus depuis la guerre. Et il y a effectivement quelques stands de tir, mais c'est très peu pratiqué. Et donc lui pratique le tir, et donc il a un fusil pour aller tirer. Et évidemment, quand il va y avoir des zombies, dans un pays où personne n'a d'armes à feu, le gars qui a le fusil, tout de suite, il va devenir important. Alors on se dit, comme il est un peu cucul à praline, il va se le faire piquer son fusil. Eh ben non. On va voir le personnage évoluer. Il ne deviendra pas moins cucul à praline, il ne sera pas moins autiste. Par contre, truc qui est vraiment, on nous prend à contre-pied, c'est que sa schizophrénie s'arrête au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va quasiment plus avoir de vision. C'est-à-dire plus le monde autour de lui va devenir déjanté, plus son univers intérieur va être en adéquation. Et du coup, on va nous montrer comment les gens singuliers, quand une société s'écroule, finalement arrivent à s'en sortir. Mieux armés. Deviennent la norme. C'est-à-dire qu'ils sont habitués à la normale. Il y en a d'autres, des malades qui va rencontrer. Il y en a d'autres, ouais. Donc c'est toute une saga. Alors on peut comparer aussi à Walking Dead, puisqu'on va retrouver l'errance, le road movie. Voilà, le road movie, la survie. La vie qui s'organise. Mais c'est moins mécanique que dans Walking Dead, je dirais. Il n'y a pas on se balade, on trouve un truc, on s'installe, ça merde, on se balade, etc. Il y a un peu de ça, mais ce n'est pas tout à fait le propos. Il y a des scènes, alors au niveau du dessin, donc je vous ai déjà dit, c'est vraiment hyper réaliste. Il y a même on le voit, l'auteur il s'amuse à dessiner des paysages sur des doubles pages. On s'arrête juste devant en disant waouh, c'est absolument magnifique. Et je ne sais plus ce que je voulais dire avec ça d'ailleurs, pourquoi je vous emmène là-dedans. Et puis il y a des scènes bien gore où ils se bouffent. Tu vois, voilà, ça c'est typique. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que ces zombies se tiennent de cette façon-là? Mais il y a une espèce de côté un peu acrobatique, tordu, et ça rajoute à cette… Alors on va découvrir au fur et à mesure que cette maladie, puisque c'est une maladie, a effectivement des propriétés un peu curieuses, et ça va aller de mal en pis. C'est-à-dire que vers la fin, c'est vraiment du grand guignol. Je ne vous dévoile pas, mais on voit bien que c'est au-delà du zombie traditionnel. On passe dans le mystique et le cosmologique quasiment. Et puis, comme tous les bons trucs de zombies, ça se lie à plusieurs degrés. C'est aussi une grosse critique de la société japonaise. Critique des losers, critique des gens, parce que les zombies, par exemple, un peu comme dans les Romero, les zombies, on s'aperçoit que dans leur façon d'agir, ils refont ce qu'ils faisaient dans leur quotidien. Mais leur quotidien le plus basique, c'est-à-dire qu'ils vont acheter à manger, ils vont au bureau, mais ils ne travaillent pas bien sûr, parce que la plupart du temps ils se perdent et tout ça, puis après ils rentrent chez eux. Et donc on apprend au fur et à mesure que les zombies ont jusqu'à ce qu'ils se transforment
Encore autre chose. plus. Autre Puis là, chose. ils se barrent pour aller ailleurs. Ah, où est-ce qu'ils vont Pourquoi Ça, je ne vous le dirai pas. Enfin bref, c'est vraiment une grande saga. C'est étonnant. Ouais. Donc à réserver quand Public même. averti, c'est marqué. Là-dessus, c'est pas pour les enfants tellement. Voilà. Non. 22 tomes, c'est fini. 22 tomes, c'est fini. C'est fini cet été. Donc il n'y a pas très longtemps. Donc tout est encore disponible. Moi, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Ça a été une grande claque. Il y a eu une déception quand même du public à la fin. Parce que les gens qui lisaient ça un peu au premier degré comme une nouvelle aventure de zombies ont été déçus parce qu'il n'y a pas de chute. Pas du tout. J'ai le droit de dire, faut pas la montrer. Non, on va pas la montrer. Mais c'est pas. là qu'on revoit que c'est avant tout un road movie. Et ça se termine comme les road movies. Donc ça se termine, mais pas nous on s'arrête là, mais l'histoire elle va continuer, voilà. Donc je pense que les plus jeunes lecteurs ont été un peu désarçonnés par ce côté I'm a poor lonesome cowboy. C'est ça. Qui repart. C'est que bon, je vous parle pas aussi une aventure par des histoires d'amour, il y a des histoires d'amour quand même dedans. Mais elles sont super bizarres quand même aussi. C'est pas. Mais ça joue aussi sur les fantasmes. Ça joue beaucoup sur les fantasmes. C'est quelqu'un qui a besoin de fantasmes, au départ en tout cas. Et alors le fait est que alors, ils vont dans des lieux mythiques, ils vont au Mont Fuji, ils vont dans la fameuse forêt pétrifiée des suicidés. Sauf que là, les suicidés, pour le coup, ils sont encore moins là, suicidés. La scène sur le Mont Fuji, c'est une des scènes que je préfère. C'est vraiment traité au niveau des cadrages de manière complètement cinématographique. Plongée, contre-plongée, pour justement distiller cette ambiance d'angoisse. Et il y a une scène absolument merveilleuse où il y a des survivants qui évoluent vers le mont Fuji, qui est un lieu sacré au Japon. Et puis, toute la scène, c'est une foule qui monte vers les différentes étapes du mont Fuji. Et juste dans les petites bulles de dialogue qui ne concernent pas les personnages principaux, l'ambiance de la foule à côté, on s'aperçoit au fur et à mesure qu'il y a un petit blême. Puis le petit blême, il devient... et nous, au bout d'un moment, on fait « Oh, mais retourne-toi !» Il y a des gens qui font « Aïe, mais pourquoi tu m'attrapes comme ça ? Arrête, ça fait mal !» Mais il m'a mordu, c'est bizarre !» Et là, tu fais « Et ils sont là !» et eux continuent d'avancer. Et nous, on est juste derrière, et donc on entend mieux que eux. J'ai trouvé ça, c'était complètement cinématographique. Toi. T'imagines la caméra qui... tu vois la caméra qui remonte la foule, et rien qu'avec le bruit, tu sais que ça va merder, et que ça a déjà commencé, et qu'ils s'en rendent pas compte. Ça, c'est fabuleux. La mise en page, vraiment, il maîtrise son sujet à fond, quoi. Et puis un truc qui est génial, c'est que l'invasion zombie au Japon, c'est pas pareil qu'ailleurs. Aux États-Unis, très vite, non, au Japon, par exemple, les gens commencent par se mordre les uns les autres, et comme ce sont des gens très civilisés, très corrects, ils font « Mais aïe, arrêtez, mais vous me faites mal, pourquoi est-ce que vous faites ça ?» toute la partie première de l'invasion, on ne voit que des gens qui font « Mais pourquoi est-ce que vous m'avez mordu » mais ça fait agents de l'ordre public, ça fait très mal. Mais arrêtez tout de suite. Vos papiers, s'il vous plaît. Ah, mais lâchez mon bras, s'il vous plaît. Je vous ai demandé vos papiers d'identité. Et c'est encore pire que... C'est bizarre. Mais attendez, fracasse-lui le crâne. Bref. En tout cas, Kengo Hanazawa nous livre son I Am a Hero. Et en l'occurrence, c'est peut-être son fantasme principal. Et il va le réaliser parce qu'il survit. Peut-être que c'est simplement ça, peut-être être alors, un héros l'anti-héros qui s'appelle le héros, voilà, il y a tout un jeu en plus sur le je suis un héros, puisque le prénom du principal s'écrit avec hero, voilà, qui est donc synonyme de hero, enfin bref. Voilà. Et donc lui, au début, il dit non, je ne suis pas un héros, et au fur et à mesure, il revient par lui-même. Quand même, peut-être. C'est-à-dire que oui, c'est... Le simple fait de survivre, sincèrement. Qu'est-ce que c'est qu'un héros? C'est la question qui est posée. 22 tomes, I Am a Hero chez Big Cana. C'est le Dr Mops qui nous l'a conseillé. Je l'ai découvert. Je vais le passer à Christophe et débrouille-toi avec tes cauchemars, mon garçon. Merci beaucoup, Mops. Je repenserai la prochaine fois. Est-ce que tu n'es pas un héros, c'est pour ça? Peut-être. Bah oui, voyons. T'as un fusil?